Bien, tu fais, bisous les camarades banais. Bien, tu fais toujours un enfant. Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre et vous êtes disséminés un peu partout dans le monde. Nous sommes très heureux de parler avec vous ce jour. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui vous apporte de l'information, des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité ou tout simplement sur des faits sociaux qui se passent autour de nous. Alors aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui est tout de même un peu dramatique lorsque deux personnes se rencontrent et s'aiment jusqu'au niveau de finir dans le mariage et avoir des enfants. Quand commencent des problèmes, trop souvent ce sont les enfants qui en pâtissent. Et malheureusement, dans ce genre de situation, très souvent en tout cas, les deux parents sont un peu distraits sur les enfants et ne se préoccupent pas des enfants et se préoccupent tout simplement par leur propre situation. Donc leur ego est vraiment beaucoup plus important que l'avenir des enfants, que la souffrance que peut ressentir des enfants, surtout si ces enfants sont encore très jeunes, donc pas en mesure de comprendre ce qui se passe et donc de se faire une idée sur la situation. Alors c'est de ce sujet que nous allons parler, c'est d'autant plus dramatique que quand il s'agit d'un couple pastoral, cela nous amène à nous poser beaucoup de questions quant à l'appel que le pasteur aurait eu de la part de Dieu pour conduire les brebis, lorsque lui-même le berger a du mal à pouvoir gérer son mariage, à pouvoir gérer sa maison. On se demande comment le berger pourrait alors encadrer des brebis de sorte que les brebis ne puissent pas s'éloigner, en tout cas du droit chemin. C'est de ça que nous allons traiter et ça se passe où? Ça se passe en République démocratique du Congo. La toile est en train de bouger, la toile bouge beaucoup par rapport à un cas qui vient, en tout cas ici, après des situations que nous avons connues, notamment avec le pasteur de Cité Bethel, Moïse Mbiye, et une de ses fidèles, Eliane. Et donc, ce sujet est encore frais dans les mémoires des Congolais, dans les mémoires des Africains en général. Et voilà qu'un autre pasteur, fonctionnaire d'État de son État, vient, disons, rendre public ces problèmes de couple, ces problèmes de famille, et c'est très malheureux. Alors, tout part d'une histoire entre une dame, Pamela, et celui qui est peut-être jusque-là encore son mari, parce qu'ils étaient légalement mariés, et donc, tant que le divorce n'est pas encore prononcé, on peut dire que leur statut est toujours marié. Mais il se fait que ce mariage, en fait, ne tient plus parce que depuis plus de 6 mois, on parle même de 10 à 11 mois, la femme n'est plus sur le toit conjugal. Alors l'homme, le pasteur en question, l'accuse d'infidélité. Il cite nommément même une personne qui serait un cadre d'un des partis politiques très influents ici en République démocratique du Congo. C'est le parti de l'ancien
président de la République, Joseph Kabila. Son nom a été cité. Il a même eu à réagir avec promesse de porter plainte car son nom est sali dans les réseaux sociaux dans une affaire qu'il ne connaît pas du tout. Bon voilà, il y a des audios qui circulent, il y a même une vidéo qui circule où l'on voit le pasteur en question, Cyril, qui est allé à Kinshasa sur une avenue, l'avenue Tanganyika dans la commune de Kintambo avec ses 3 enfants, des petits-enfants. Et cette image m'a vraiment choqué parce que les enfants n'avaient rien à faire à cet endroit-là. Il amène les enfants, il filme les enfants et il montre une parcelle qui appartiendrait à celui qu'il soupçonne sortir avec la mère de ses enfants, donc sa femme. Il est même tout fier dans cette vidéo à raconter qu'il a amené les enfants, qu'il a expliqué aux enfants, il a amené les enfants pour que les enfants voient où est-ce que leur mère est, ce que leur mère fait. C'est très choquant. On devrait, en tant que parents responsables, penser à protéger des enfants, quelles que soient les situations difficiles qui peuvent arriver. Et à la suite de cela, la réaction de la femme n'a pas tardé. Celle-ci est intervenue à utiliser les mêmes canaux pour répondre à Cyril, son mari ou son futur ex-mari. Et donc, la femme, très en colère, a promis même de porter l'affaire dans les instances judiciaires afin que Cyril puisse la laisser en paix. Selon la femme, elle serait maintenant harcelée tout simplement et que leur relation amoureuse n'existerait plus comme telle et que ce dernier la traite de fat traite de pute et donc elle ne voit pas pourquoi est-ce que cet homme continuerait à suivre cette femme qu'elle a traitée de pute et dont elle a imputé des faits qu'elle est en train de réfuter et de rejeter. Donc voilà, c'est cette guéguerre qui est devenue un peu un jeu de ping-pong entre Pamela et Cyril, le père de ses enfants, et qui est exposé au niveau des réseaux sociaux, nous pousse à réfléchir, nous pousse en tout cas à analyser un peu pourquoi ce comportement, surtout de la part d'un homme de Dieu, entre guillemets, pourquoi sortir du cadre familial, pourquoi sortir du cadre peut-être de l'Église et traiter cette situation sans que le public n'en soit informé, parce qu'en tant que berger, ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon exemple que vous donnez en tout cas aux brebis qui vous suivent lorsque vous êtes devant la chair et que vous prêchez. Ce n'est pas une bonne façon. Exposez votre vie devant tout le monde, diaboliser cette femme, même si vous l'aurez attrapée en flagrant délit d'infidélité, mais c'est quand même la mère de vos enfants et cela, personne ne peut lui enlever ça. Et d'ailleurs, entre l'homme et la femme, seule la femme est sûre que les enfants sont à elle, mais l'homme ne peut pas être sûr à 100%. L'homme ne peut se référer qu'à ce que lui dit sa femme, à moins en tout cas d'aller solliciter la science pour faire un test ADN pour se rassurer qu'effectivement tous les enfants de votre couple sont bel et bien le vôtre. Donc voilà, le pasteur certainement animé par beaucoup de jalousie qui en fait se transforme visiblement en haine parce que à le suivre, il a raconté beaucoup de choses, des choses que nous n'aurions pas dû être informés, qu'il aurait tout fait pour la femme, qu'il aurait tout fait pour sa famille, qu'il aurait nourri la famille de la femme, qu'il aurait payé les études aux frères et sœurs de la dame. Donc voilà, un excès de colère de l'homme, en tout cas, qui l'a poussé à raconter toutes ces choses. Alors nous posons la question, est-ce que finalement cette relation était assise sur
une base solide, je vais me référer à une citation de Antoine de Saint-Exupéry qui disait: aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Comment deux personnes qui n'ont pas une même vision de leur couple, de leur mariage, comment deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction peuvent demeurer ensemble. Tout le problème est là. Est-ce que le problème, ce n'est pas par rapport déjà dès le début au choix que l'homme avait eu à faire, surtout un homme de Dieu? Lorsque vous choisissez votre femme, non pas par rapport à sa beauté intérieure, mais que vous la choisissez par rapport à la beauté extérieure, et je vous jure que cette dame Pamela est une femme très jolie, elle est très bien bâtie, c'est une femme comme les hommes aiment, et visiblement à entendre même sa voix, même si elle parle en colère, vous sentez que c'est une voix douce, une voix de femme en tout cas, une femme que beaucoup d'hommes en tout cas aimeraient aussi avoir. Donc de l'aspect physique, oui, ça donne de l'attirance, mais pour un homme de Dieu qui en fait doit avoir cet esprit de discernement pour pouvoir être en mesure de choisir la bonne femme, parce que même Dieu lui-même nous le dit, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela signifie que si vous êtes marié et que vous n'avez pas le bonheur, peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne femme. C'est aussi ça la question. Est-ce que le pasteur avait interrogé Dieu avant son mariage, ou le pasteur a laissé faire la chair? Le pasteur était aveuglé en tout cas par la beauté de sa femme, qui avait aussi sa vie, peut-être qu'une situation financière pas terrible, et que vous étiez quand même déjà un peu assis, parce que, je le rappelle, c'est un fonctionnaire de l'État qui travaillait à la douane, ici en République démocratique du Congo, la DGDA, et donc au niveau de la province du Katanga, et donc on ne peut pas dire qu'il manquait en tout cas des moyens. Mais est-ce que son choix était fait sur base de la beauté intérieure, sur base du comportement de la femme, ou tout simplement de sa beauté? À suivre l'homme dans son discours, vous sentez que l'homme est en train de vilipender la femme, et que dès le début, au début de leur relation, la femme ne se comportait déjà pas bien, la femme n'était déjà pas fidèle pendant les périodes de fiançailles. Mais pourquoi continuer à cheminer avec elle jusqu'au niveau de la marier, alors que vous saviez déjà, même avant le mariage, pendant la période de copinage et même pendant la période de fiançailles, la femme n'était pas fidèle? Pourquoi vous êtes marié avec elle? Donc nous supposons que si vous êtes marié avec elle, c'était en connaissance de cause, à moins que, en tant que pasteur, vous pensiez pouvoir la changer, vous pensiez pouvoir la faire convertir peut-être en Jésus, si celle-ci n'était pas encore convertie. Mais là, vous oubliez une chose, c'est que on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre Jésus. Quelqu'un doit suivre Jésus selon son intime conviction, parce que, en tout cas, le lien entre une personne et Dieu, ça doit se faire en intimité. Et donc, si la personne n'est pas convaincue de pouvoir tout arrêter et suivre le chemin de Jésus, vous n'allez pas la forcer. Peut-être que le pasteur a voulu forcer Pamela à pouvoir se conformer à sa ligne de conduite en tant que pasteur, et donc suivre aussi Jésus, alors qu'elle-même peut-être qu'elle n'était pas encore prête. C'est tout cela en tout cas le problème, et peut-être que le nœud du problème est à ce niveau-là, un choix mal opéré. Est-ce que même la femme qui peut être attirée aussi par l'argent peut accepter un mariage parce que l'homme qui lui propose un mariage est déjà bien assis? Est-ce que ce genre de mariage pourrait donner des garanties aussi de bonheur? Certainement pas. Est-ce que la femme
choisit l'homme en fonction de son aspect physique, en fonction de son statut social ou en fonction de son sens de l'humour ou de sa gentillesse. Que dire alors des femmes dont le mari est un homme puissant, est un homme hyper riche et beau, très beau même, mais qui, en fait, entretiennent des relations avec leurs domestiques, leurs chauffeurs ou encore leurs gardes du corps. Nous en avons vu, des exemples sont légion. Donc, où vous voyez une dame qui, en fait, a tout, qui a un homme bien assis, un homme puissant, un homme riche, mais qui, en fait, entretient des relations avec son garde du corps, l'employé de son mari. On en a vu. Donc, dans l'amour, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est riche. Et ça, c'est l'erreur que commettent en tout cas beaucoup d'hommes, et pire encore, beaucoup d'hommes de Dieu. Donc, vous avez des moyens et vous travaillez un bon emploi, et à partir du moment où vous épousez une femme, vous pensez vous pensez la garder pour vous seul, vous pensez avoir réussi en fait à avoir le monopole sur cette cas, en tout cas pour beaucoup d'hommes qui pensent en fait en définitif pouvoir s'arroger le droit du monopole de la femme une fois qu'on l'a mariée. D'ailleurs, nos dires confirment cela parce que la dame elle-même, lors de sa réaction avec cet audio que nous avons entendu, elle a même dit à Cyril, le père de ses enfants, que ma mère ne m'avait pas mise au monde pour toi. Je ne suis pas ton esclave, donc tu ne m'as pas en exclusivité, laisse-moi tranquille. Donc voilà, c'est-à-dire que l'homme pensait cela. Entre-temps, selon les dires de la femme aussi, l'homme avait beaucoup de concubines. Rappelons que c'est un pasteur. Déjà, si la femme sort ce genre de secret, et c'est très très triste. Et nous savons en tout cas que dans les milieux des pasteurs, beaucoup se comportent aussi de la sorte, et beaucoup de femmes souffrent. Nous avons même vu un pasteur répudier sa femme, le pasteur, l'évêque Mukuna, pour ne pas le citer, pour cause d'infidélité. Heureusement pour lui, au moins, que la femme peut-être, au vu de son éducation, cette maman de ses enfants, elle n'a jamais répondu, elle qui a été vilipendée, attaquée comme cela, tout simplement parce que peut-être l'homme voulait continuer avec une concubine avec qui il était déjà. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Alors vous avez comme ça une fille que vous avez aimée suite à son aspect physique, elle est très belle, mais il n'avait pas vraiment au fond de l'amour. C'est vous qui êtes trop amoureux d'elle parce que vous êtes à cause de son aspect physique, mais elle voit quelqu'un d'autre. Elle ne pense pas à vous, au point que celle-ci, lorsque vous l'engrossez pour la première fois, elle vous demande de l'argent pour sa provision, mais en fait, elle utilise cet argent-là pour avorter et préfère se retrouver, passer son temps en tout cas dans des boîtes de nuit, préfère suivre une certaine vie, peut-être qu'elle a toujours voulu, qu'elle avait laissé un peu trop parce que vous l'avez aussi un peu poussé trop vers le mariage. Et cela aussi est confirmé aussi par le fait que, en fin de compte, la dame séparée avec vous, selon l'homme, ne se soucie pas trop de ses 3 enfants. Je rappelle encore que ce sont des enfants vraiment très très petits. Il n'y a aucun majeur parmi ces enfants, et c'est triste de voir les enfants exposés de la sorte. Alors tout ceci, comme nous l'avions dit précédemment, en tout cas le nœud du problème, les conséquences de ce qui arrive maintenant, c'est la cause, c'est en fait le choix
mal opéré dès les débuts. Vous savez, surtout un homme de Dieu doit pouvoir savoir choisir sa femme et celle-ci doit être encadrée pour pouvoir accompagner l'homme dans la mission que Dieu lui a donnée. Vous savez, lorsque vous choisissez mal la femme, surtout de la part d'un homme de Dieu, puisque trop souvent Satan utilise la femme pour pouvoir affaiblir ou pour pouvoir faire tomber l'homme, vous risquez en tout cas de subir le sort qu'avait subi Samson. Par exemple, dans la Bible, nous connaissons cette histoire avec Dalida et Samson, finalement, ses détracteurs, ses ennemis qui tentaient en vain de le faire tomber, ne parvenaient pas à la voir, mais au travers une femme, une belle femme, dont l'aspect physique avait finalement attiré Samson, ils ont pu la voir, parce que Samson n'était pas attiré par la beauté intérieure, sinon il aurait remarqué que cette femme-là ne l'aimait pas, cette femme-là faisait cette mission pour de l'argent et peut-être pour sa communauté. Et donc Samson était tombé de cette façon, et vous savez que Samson était aussi un homme que Dieu aimait beaucoup, et parce que c'est lui qui lui avait doté de cette force-là surhumaine qu'il avait. Donc c'est dire que la femme, dont on célèbre d'ailleurs le mois, est un être quand même assez spécial. Moi j'ai toujours dit, la femme c'est la faiblesse de l'homme. On l'appelle un être faible, mais en fait elle est très forte, parce que la femme est ce que Dieu a remarqué avoir oublié, parce que Dieu avait fait l'homme, mais Dieu a remarqué que l'homme était triste, et Dieu a regardé, a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je dois lui faire une aide semblable, et pour cela Dieu a endormi Adam pour pouvoir créer Ève de la côte d'Adam. Vous imaginez, lorsque Adam se réveilla, quelle n'a pas été la réaction d'Adam? Adam n'a pas regardé directement Dieu pour remercier Dieu de cet être que Dieu venait de créer à son intention. Adam a commencé tout de suite à dire des belles paroles à Ève directement, sans même remercier celui qui a eu à faire Ève pour son bonheur. Donc voilà, la femme est un être spécial, est un être fort. Nous sommes au mois de la femme, occasion pour nous pour leur rendre aussi hommage. Et donc l'homme a souvent ce faible-là, et donc l'homme est toujours susceptible de tomber à cause d'une femme. Et quand un homme de Dieu choisit avec légèreté sa femme, et que ce choix n'est pas fait sur base d'un amour sincère, et surtout la beauté intérieure, comme nous le disons, le comportement, très souvent ça ne peut que finir comme ça, et malheureusement, fort malheureusement, les enfants seront les seules victimes, car ne dit-on pas que si deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent, qui empâtissent. Donc Cyril devrait se faire à l'idée que cette femme ne l'aime pas, et qu'elle ne l'a jamais peut-être aimé, et que la page devrait être tournée, et que le pasteur devait se consacrer à autre chose et à l'éducation de ses enfants. Il y a quelque chose encore pour terminer, juste 3 minutes peut-être. Il y a un aspect qui me tique un peu. À suivre les deux, moi j'ai tiré une convergence de vue en tout cas entre les deux, mais c'est ce que c'est ce que disent leurs bouches, j'allais dire. La femme demande à l'homme de la laisser tranquille, parce que harcelé par ce dernier, à un moment donné, l'homme aussi demande à la femme de le laisser tranquille et de ne plus l'appeler, et que c'est fini. Mais pourquoi alors on se retrouve dans les réseaux sociaux? Pourquoi? Puisqu'apparemment vous êtes d'accord sur le fait que vous soyez séparés. Pourquoi alors l'homme, tu amènes les enfants jusque chez quelqu'un qui aurait des relations avec leur maman? Pourquoi alors cela? Alors qu'en même temps vous dites, ne me contactez plus, c'est fini. Elle aussi elle dit que c'est fini. Mais alors, poursuivez votre divorce calmement, au moins vous serez d'accord sur un point. Et donc c'est là que je ne comprends pas, mais à lire, parce que dans le domaine de l'amour, nous tous, personne ne peut sortir sans vivre
cet amour parce que ça vient naturellement. Visiblement, l'homme est toujours amoureux de la femme et tout ce qu'il fait, c'est par jalousie parce qu'il est blessé. Il voudrait avoir la femme pour lui tout seul, mais que cela n'est pas arrivé. Et donc, par jalousie, il se met maintenant à raconter tout ce qu'il a pu raconter. Nous lui déconseillons. Nous pensons que comme il y a des enfants déjà dans cette relation, ce n'est pas bien d'aller en guerre, ce n'est pas bien qu'il y ait confrontation parce que là, ce sera vraiment très compliqué, difficile pour les enfants. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer ce jour, un sujet que vous connaissez peut-être certainement, vous qui êtes ici à DMTV, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Internet, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de pasteur Cyril et de sa femme Pamela, la mère de ses 3 enfants. Une histoire qui est propagée dans les réseaux sociaux, une histoire de famille qui n'aurait pas dû, en tout cas, se retrouver dans les réseaux sociaux. DMTV, nous avons voulu aussi un peu analyser et aller au-delà de l'analyse de cette histoire personnelle et aussi un peu parler de ce qui se passe, en tout cas, dans les relations amoureuses. Pourquoi en arrive-t-on là? Trop souvent, c'est parce que le choix qui a été fait n'a pas été fait par rapport au vrai amour, par rapport à la vraie beauté qu'on devrait suivre. Et lorsque nous suivons l'aspect physique, trop souvent, on finit par avoir ce genre de déception parce que l'autre ne rêve pas de vous. Vous, c'est elle, votre rêve, mais elle rêve de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça, l'amour est compliqué et personne n'est très fort face à l'amour et il y a toujours des gens susceptibles d'être aussi faibles dans une relation parce que vous aimez et l'autre ne vous aime pas. Ici, il y a même des chanteurs qui ont chanté en lingala pour dire Moto kolinga kolinga yote. Donc c'est dur. Donc la personne que vous aimez ne vous aime pas et cette personne-là aime quelqu'un d'autre qui à son tour ne l'aime pas. C'est compliqué, ça c'est vraiment compliqué. Donc voilà un pasteur qui oublie qu'il est berger et que c'est lui qui doit conduire les brebis. Il s'embrouille dans une histoire de famille, il expose sa famille dans les réseaux sociaux et la femme réagit aussi, ce qui en fait crée finalement cette malheureuse situation. Et la femme promet d'ailleurs de porter l'affaire en justice, de porter plainte pour que l'homme puisse prouver toutes les affirmations qu'il est en train de propager sur les réseaux sociaux. La femme qui est harcelée, qui voudrait bien se libérer de cet homme qui est devenu trop encombrant et un hypocrite selon elle, qui a beaucoup de concubines, qui a rendu la femme malheureuse. Selon la femme, nous espérons en tout cas qu'il y aura un bon dénouement et que surtout qu'il n'y aura plus ce jeu de ping-pong entre la version de la femme et la version de l'homme, chacun cherchant à tirer le drap de son côté. Voilà, DMTV vous dit des bonnes choses et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et nous vous disons au revoir. À très bientôt.